Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important dans la menuiserie, le rangement. Oui, parce que si on veut faire des beaux meubles dans le plaisir, c'est important d'avoir un environnement organisé. C'est d'ailleurs tellement important que dans le CAP menuiserie, par exemple, eh bien, il y a des points qui sont accordés à l'organisation du plan de travail. Et je suis extrêmement content de faire cette vidéo puisque ça va me permettre de revenir dans un état de rangement optimum. Et ça, c'est grave cool. Et avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et je vous partage ici mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite et en y prenant plus de plaisir. Donc si tu aimes la menuiserie, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je suis sûr que tu vas t'amuser. Je pense que vous êtes comme moi et quand on parle de rangement, vous vous dites souvent que ça va être du temps de perdu et c'est pas un moment particulièrement agréable. Pourtant, on est tous d'accord de dire que c'est vraiment top quand on travaille le bois et que tout tombe sur la main, tout est organisé et qu'on ne perd pas du temps à chercher ses outils. Aujourd'hui, on va se lancer dans le rangement et on va voir que ça peut être déjà une activité qui peut être fun et en plus qui va nous apporter beaucoup de plaisir par la suite. Mais avant, essayons de comprendre comment on peut se retrouver dans une situation où c'est complètement le chaos autour de soi. Pour vous expliquer comment on arrive à être complètement débordé, on va faire un petit graphique sympathique. Là, je vais vous mettre sur la partie verticale le chaos, c'est-à-dire le niveau de bordel que vous pouvez avoir dans la maison ou dans l'atelier du coup. Et sur l'autre échelle, on va mettre le temps. Ça marche? Ce qui se passe, c'est qu'on a un niveau où on ne va plus pouvoir travailler, où on ne va plus avoir la possibilité de circuler calmement, où on va chercher ses outils, on va s'énerver, où rien n'est optimisé. Mais ce niveau, au début, on est loin. On a bien organisé peut-être, on a bien tout rangé, tout est à sa place et on ne perd pas de temps. On commence notre premier projet et on va sortir des outils, on va les mettre autour de l'établi et on va un petit peu désorganiser l'atelier. Fin du premier projet, on va ranger un petit peu, mais on ne va pas arriver au niveau d'organisation précédent. En plus, on va avoir peut-être des chutes, peut-être qu'on va avoir de la quincaillerie qui va traîner. Et eh bien, on est un petit peu plus haut. Projet suivant, on va remonter, et une fois qu'on aura rangé, on aura un petit peu gagné en chaos ici. Projet numéro 3, on va pareil monter un petit peu, puisque du coup, on va sortir encore des outils par rapport à ce qu'on avait. On va peut-être avoir du bois en plus dans l'atelier, et on va redescendre, mais encore une fois, pas au niveau initial. Et à un moment donné, on va se retrouver dans une situation où eh bien, c'est plus possible de travailler. Alors si vous rencontrez cette situation de chaos, de cafouche, ne vous flagellez pas, ça arrive à tout le monde. Donc je vais agir. Aujourd'hui c'est rangement. Et en matière de rangement, selon moi, la meilleure du domaine, elle s'appelle Marie Kondo. Elle a 2 séries qui sont sur Netflix qui lui sont dédiées et elle a plein de très très bons conseils. Alors c'est plutôt optimisé sur le rangement de la maison, mais on va appliquer ça aujourd'hui à l'atelier. Alors il y a 5 préceptes intéressants que je vous partage tout de suite qu'on va mettre en place. Le premier, c'est de s'engager à ranger et simplement, c'est important de ne pas se dire juste bon ben aujourd'hui je vais essayer juste de dégager de l'espace. Non, aujourd'hui on va ranger correctement l'atelier. L'étape numéro 2, c'est d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être le monde idéal une fois qu'on aurait tout rangé, comment ça pourrait bien se passer quand on a tous les outils qui tombent sous la main, quand on n'a pas besoin de chercher la pièce de bois qu'il nous faut pour réussir à faire notre calage, quand tous les serre-joints sont accessibles, etc., etc. Ensuite, c'est de ranger par catégorie et non pas simplement de remettre, entre guillemets, sur les étagères les différents objets qui sont sur le sol, mais bien de ranger et d'organiser l'environnement. Et enfin, ma partie préférée, demandez-vous si ça vous procure de la joie, du plaisir, et ça, moi, j'adore. Parce que c'est vrai qu'on a tous dans nos ateliers, dans nos garages, des objets qu'on n'utilise pas vraiment et qui nous procurent aucun plaisir, qu'on garde, on ne sait pas pourquoi. Donc dans ces cas-là, il faut soit les donner, soit les vendre, soit les jeter, mais en tout cas, il faut leur offrir une nouvelle vie. Donc maintenant qu'on a les préceptes, on va commencer. La première étape, c'est de tout sortir de tous les placards, les étagères, etc. et de tout mettre au milieu de la pièce pour bien se rendre compte de ce qu'on a. Et honnêtement, je trouve ça vraiment pertinent quand on parle de vêtements, et c'est ce que je fais de manière régulière, où je sors tous mes t-shirts et je regarde s'il n'y en a pas certains qui seraient peut-être trop usés. Mais pour l'atelier, si je fais ça, eh bien, il va me falloir plus d'une semaine pour tout réorganiser et ce serait préjudiciable. Moi, mon objectif, c'est qu'en une demi-journée, j'ai réussi à tout remettre en ordre. Donc la première étape que je vous conseille de faire, c'est de déjà libérer suffisamment d'espace pour avoir une zone où vous allez sortir les différents éléments que vous allez ranger. Et pour libérer cet espace, si vous avez déjà des objets qui ont des rangements qui leur sont attitrés, des espaces qui sont dédiés au placement de ces objets-là, on va commencer par là et on va commencer par remettre tous les objets qui ont déjà une place. Donc là, dans mon cas, je vais commencer sur l'établi à enlever tous les outils à main qui traînent, les remettre à leur place de manière à libérer de l'espace pour pouvoir trier d'autres objets. En passant, premier tips, ces petits fils de fer là qui sont fournis à chaque fois quand vous achetez quelque chose pour tenir les câbles, eh bien moi je les jette jamais parce que quand on a besoin de ranger ces petits câbles, eh ben, je suis vraiment content d'en avoir tout plein. Et au moins ça traîne pas partout.
Maintenant qu'on a de la place sur les établis pour pouvoir éventuellement sortir des choses et les trier, on va vider ce qu'il y a à l'intérieur des placards pour faire un petit peu d'ordre et en même temps on va jeter tout ce qu'il y a à jeter parce qu'il y en a toujours des trucs à jeter. Et en sortant un petit peu tout, j'ai du câble électrique, donc ça je ne vais pas jeter et je vais plutôt essayer de faire un petit tas avec tous les éléments électriques que j'ai, comme ça je rassemblerai tout par la suite. Et si vous vous demandez ce que c'est ça, c'est mon moyen de transport préféré, je m'en sers pas trop en ce moment, mais ça marche super bien. Et ce qu'on va faire sur toute cette zone là, c'est qu'on va décaler un petit peu le plan de travail, et on va mettre celui-ci pour que tout soit à la même hauteur et qu'on puisse laisser en fixe un certain nombre de machines, notamment le toré à affûter que j'utilise énormément en ce moment. Bon là c'est clairement pas l'étape la plus funky, mais on va tout sortir pour avoir des espaces qui vont être complètement vides pour après les recharger, mais de manière organisée. Maintenant qu'on a vidé l'intérieur des placards, je vais chercher à optimiser un petit peu la surface supérieure, histoire d'avoir un plan de travail homogène, on va dire de même hauteur, pour y placer des choses en stationnaire, c'est-à-dire que je vais garder la perceuse à colonne, je vais aussi mettre le touret de manière à pouvoir affûter tranquillement sans avoir à l'installer et le désinstaller systématiquement parce que c'est vraiment pénible à faire. Nouvelle petite astuce au niveau de l'organisation d'un atelier, cherchez un maximum à avoir des machines qui sont déjà disponibles à l'utilisation ou faciles à mettre en place. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une scie à ruban mais qu'elle n'est pas branchée, qu'il n'y a pas de système d'aspiration à côté, quand vous allez en avoir besoin, vous allez avoir la flemme de l'utiliser. A l'inverse, si elle est déjà branchée, s'il y a juste à appuyer sur le bouton on et à couper votre pièce de bois, là c'est un bonheur. Et donc c'est pour ça que je cherche à avoir le touret déjà disponible sans avoir à chaque fois à le sortir et à le mettre en place. L'inconvénient pour le touret, c'est qu'il faudra le protéger de la poussière quand je m'en servirai pas, mais c'est un petit inconvénient. Et l'autre avantage d'installer le plan de travail directement ici sur les rangements, eh bien ça me fera une pièce de bois, une chute en moins. Et ça c'est cool. Bah quoi, oui, les vitres aussi, il faut les faire. Des fois. C'est mieux là. Parenthèse, quand on enlève aussi tout ce qui va être finition, donc là par exemple j'ai mes peintures, mes sous-couches, mes vernis, etc. Regardez si vous n'avez pas des pots qui sont déjà ouverts, et si c'est le cas, et que vous ne vous rappelez pas quand est-ce que vous en êtes servi, il y a fort à parier que ce soit plus utilisable. Donc regardez, ouvrez, mélangez, jetez un œil, mais en tout cas ça ne sert à rien de conserver des finitions que vous n'allez pas pouvoir utiliser parce qu'elles sont périmées, ou qu'elles ont pris l'eau, ou peu importe. Mais en tout cas, gardez que ce que vous allez pouvoir utiliser. Maintenant qu'on a fait de la place là-bas, on va chercher à remettre en partie les éléments qui étaient présents à l'intérieur, plus tous les éléments qui ont la même thématique. Donc c'est là où il faut réfléchir aux catégories. Là-bas, je vais avoir donc la perceuse à colonne et je vais avoir le touret d'affûtage. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre au moins toute la partie thématique perçage. Donc je vais essayer de mettre toute la partie mèche et toute la partie vis, en tout cas le stock de vis que j'ai, que j'utilise très peu. Enfin quand je dis très peu, dans le sens où les vis que j'utilise le plus, elles sont ici, et j'ai le stock, on va dire, où j'ai plus de volume que je mets là-bas.
Et pour garder, on va dire, l'esprit perçage là-bas, je mettrai aussi tous les guides de perçage que j'ai à disposition. Donc là, par exemple, le Craig, les autres, etc. Je les mettrai là-bas pour que je n'ai pas à les chercher. Point important, il faut absolument rassembler l'intégralité des vis que vous avez, parce que sinon vous allez en ranger un petit peu partout, et c'est là où on perd du temps, parce qu'il y en a un petit peu partout. A l'inverse, si vous les mettez toutes au même endroit, là c'est du bonheur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de remplir toute la petite bibliothèque où il y a un peu de stock, de manière à avoir le minimum de grosses boîtes là-bas. Poubelle. Recyclage bien sûr, mais poubelle. Et de deux. Celle-là, elle rentre pas. 6 par 70, j'ai pas. Ici, j'ai du 5,80, 5,50. Du coup, on va retourner au placard. Un bon exemple d'optimisation de l'espace. Donc là, j'ai une grosse boîte qui devait contenir 150 vis. Et dedans, il en reste genre pas grand-chose. C'est dommage de garder tout ça pour si peu. Maintenant qu'on a toutes nos vis, quand on va les mettre dans le placard, il faut réfléchir à comment les intégrer pour que ça reste visible. Tout ce qui va être grosse boîte, ce ne sera pas trop pénalisant, on va les empiler, comme ça on verra de l'extérieur. Mais tout ce qui va être petite boîte, si on les met comme ça, on ne les verra pas, et quand on va les chercher, ça va être la galère. Avec le risque de se dire, ben, ah, des 4 par 40, j'en ai plus, retourner en acheter, revenir, et quand on range les 4 par 40 qu'on vient d'acheter, s'apercevoir qu'on en a déjà. C'est un peu dommage. Donc on va prendre une boîte transparente. Transparente, ça va nous permettre de voir l'extérieur tranquillement et voir un petit peu quelles sont les différentes tailles qu'on aura à l'intérieur. Et on va mettre tous les petits paquets de vis pour pouvoir facilement les retrouver. Et ça, c'est du Marie Kondo. Donc là, il va falloir un petit peu jouer au Tetris pour trouver le meilleur angle d'attaque. Mais on va bien arriver et ça va nous permettre de facilement retrouver toutes nos vis. Donc ça fait partie des petites boîtes aussi. Et autant que faire se peut, mettre les étiquettes sur la partie supérieure pour facilement retrouver leur nom. Donc comme ça, je vous montre, je vais mettre ça dans mon placard, et si j'ai besoin de vis, je récupère en 2-2 la boîte plastique, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et je peux la remettre facilement. Et là, c'est cool. Bon, alors à quoi ça ressemble cette histoire? Donc sur la partie du dessus, j'ai mis toute la visserie, donc tous les plus ou moins stocks importants. Donc là, j'ai tout ce qui est sur le dessus, c'est les grosses boîtes. Et les petites boîtes, on a dit, on les met dans des bacs transparents pour pouvoir voir facilement ce qu'il y a dedans et pouvoir les sortir et chercher facilement. En dessous, donc là, j'ai des gabarits, encore des vis qui sont, elles, dans des boîtes. Je ne les ai pas enlevées puisque c'est des boîtes souvent que je prends et que j'embarque ailleurs. Donc je les ai laissées comme ça. Là, j'ai encore un gros paquet de vis, mais là, je connais exactement c'est quoi comme type de vis. C'est mes vis d'assemblage qui permettent de faire des meubles en mélaminé, mais pas que. Ensuite, j'ai ici tout ce qui va être forêt, mèche, etc. Et là, j'ai encore un petit gabarit d'assemblage pour faire mes assemblages à vis biaise. Sur le dessous, j'ai laissé mes finitions. Donc, j'ai essayé de les trier un petit peu, vernis, badigeon, sous-couche, etc. Et là, j'ai aussi tout un tas de gabarits de perçage, tout ce qui va être nécessaire pour faire des tarots, pour faire les perçages de charnières, etc. Donc tout ce qui est gabarit aussi. Donc comme ça, le perçage, c'est ici. Et dans cette section, ce que j'aimerais bien mettre, c'est le reste des accessoires utiles pour le Tormek. Donc lubrification, les accessoires directement utiles pour tout ce qui va être affûtage, tout ce qui va être juste à côté. Et comme ça, j'y aurai accès rapidement. Et je vais mettre un petit peu la quincaillerie si j'arrive à trouver de la place. Et tout ce qui va être utile aussi pour tout ce qui est vissage, etc. Donc comme ça, j'aurai le perçage d'un côté et le vissage, affûtage, juste à côté aussi. Maintenant qu'on a fait un petit peu de place sur la zone, on va s'attaquer au dur. Alors j'ai conscience que c'est déjà plus ou moins rangé, mais il y a beaucoup d'optimisation à apporter et régulièrement il faut faire du tri. Du coup, profitons-en pour faire un petit apport théorique sur le rangement. On a dit l'idéal c'est de faire des tris par catégorie, autrement dit, ça va nous permettre rapidement de trouver, en fonction des activités qu'on a, la catégorie qu'il nous faut. Par exemple, si on fait de l'électricité, il faut qu'on ait rapidement accès à la caisse électricité. Donc j'ai déjà organisé la plupart de mes objets par activité, donc j'ai une caisse électricité, une caisse plomberie, j'ai aussi une caisse avec tout ce qui va être cartouches de mastic, silicone, Sikaflex, etc. qui sont ensemble. Mais il y a toujours des petits trucs qui s'ajoutent ci et là l'idée c'est d'essayer de nettoyer, enlever tous les éléments dont on n'a pas besoin et de réorganiser un petit peu tout ce qui nous reste. Là par exemple, un de mes objectifs c'est de réussir à rentrer toute la quincaillerie que j'ai en stock à l'intérieur de ces rangements-là et peut-être aussi enlever 2 ou 3 outils que j'utilise extrêmement rarement et les mettre un petit peu plus loin dans l'atelier ou
ailleurs dans la maison. Du coup, on va enlever toute une partie de ce qu'il y a déjà rangé, et c'est ça qui est un petit peu bizarre quand on fait du rangement et qu'on réorganise, c'est qu'il y a forcément un moment encore plus chaotique que ce que c'était avant, mais c'est pour le bien de l'organisation. Donc là, par exemple, première chose, c'est que j'ai utilisé beaucoup de boîtes à chaussures pour ranger un certain nombre d'éléments, ce qui est pratique dans le sens où ça évite de devoir acheter des éléments en plastique, etc., qui peuvent être onéreux. L'inconvénient, c'est qu'on voit rarement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, par exemple, c'est des gants. Donc j'aurais pu écrire sur le côté que c'était des gants, mais on se rend compte rapidement que finalement, il y a quand même une limite où on commence à ranger des choses qui ne devraient pas y être à l'intérieur au fur et à mesure, et du coup, on perd un petit peu. Donc c'est mieux d'avoir des boîtes transparentes pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, au fur et à mesure, là, on va enlever les boîtes, et on va regarder ce qu'il y a dedans, et on va organiser tout ça. C'est vide. Ça, c'est pratique à ranger, du coup, juste à jeter. Alors, ça devait être des boîtes que je me suis dit, tiens, je vais les prendre, comme ça, je pourrais ranger des choses à l'intérieur. Je vais peut-être les garder au cas où j'ai pas assez de boîtes en plastique, mais on voit que, du coup, je pensais qu'il y avait des choses à l'intérieur, c'était pas le cas. Petit souvenir, donc en 2017, à mon anniversaire, mes potes m'ont fait un cadeau, un chèque en bois, pour un passionné de menuiserie. Je peux pas le jeter, hein. Super souvenir. Les scotch. Encore des scotch. Donc là, on va essayer de rassembler les scotch entre eux. Il me faut de la place. On va essayer de mettre un petit peu de méthode là-dedans et éviter de tout sortir, sachant qu'il y a quand même des choses qui sont déjà bien organisées. Donc là, j'ai la caisse électricité, là, j'ai la caisse plomberie, là, j'ai la caisse quincaillerie, là, j'ai encore un petit peu de plomberie. Donc ça, on va dire, c'est la plomberie un petit peu plus large, ça, c'est la plomberie, tout ce qui est petits joints, colle, etc. Là, j'ai tout ce qui va être fixation, donc tous mes tubes, silicone, mastic, Sikaflex, scellement chimique et compagnie. Donc ça, c'est déjà pas mal, je ne vais pas y toucher, je sais ce qu'il y a dedans, donc si j'ai besoin de trouver quelque chose, je vais pouvoir y aller directement. Par contre, là, ici, j'ai une disqueuse, une grosse disqueuse que j'utilise pas tous les matins. Donc celle-là, je vais essayer de la mettre un petit peu plus loin pour libérer de l'espace qui est ici à proximité de mon établi. Ici, j'ai une lampe, j'en ferai sûrement rien, donc je pense que dans ces cas-là, il faut faire le rituel proposé par Marie Kondo. Et c'est là où je trouve le truc vachement fun, parce que Marie Kondo, elle dit, là, une fois que tu as un objet que tu as identifié comme quelque chose qui doit aller ailleurs, donc ça peut être donner, vendre, mettre à la poubelle, on ne sait pas. Donc là, elle est quasi neuve, donc on va plutôt la vendre, même si ça ne va pas nous rapporter grand-chose, mais en tout cas, ça aura une seconde vie. Eh bien, il faut lui dire merci. Et je trouve le concept super cool. Au lieu de te dire, je vais jeter un objet, tu dis, j'ai passé des bons moments avec lui, je lui dis merci, et je lui offre une nouvelle vie. Donc c'est ce qu'on va faire avec celle-ci, je vais la mettre dans une caisse que je vais mettre dehors, et on mettra sur le bon coin un certain nombre de choses. Donc ça, je pense que ça sera vendable que pour 1 euro peut-être, ou 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça sera réutilisé par quelqu'un, et c'est toujours ça de gagner. En tout cas pour l'écologie. Donc on va faire ça. À chaque fois qu'on a un objet qu'on ne veut pas garder, on lui dit merci. Je m'en sers pas non plus. Je crois qu'il va falloir lui dire merci. Donc ça, c'est un guide d'angle Incra qui marche super bien. Il est ultra précis, mais il n'est pas compatible avec ma scie à format, et il n'est pas non plus compatible avec ma scie à ruban. Du coup, je m'en sers pas. Mais il est vraiment bien. Je vais peut-être le garder en fait. Alors pas parce qu'il est utile, mais parce qu'il a une valeur sentimentale. C'est grâce à lui que j'ai fait mes premières vraies coupes avec la scie sous table, donc bon, je vais quand même le garder. Mais bon, là, je respecte pas les principes. Hein. Ça, c'est le stock de roulettes. On garde. Là, on a du produit pour le mettre juste en dessous avec les produits. Ça, c'est la pince. La pince, elle va ici. Pas très accessible tout ça. Mais bon. Au moins, on sait où est-ce qu'on a tout. Là-dedans, j'avais, donc on a dit la disqueuse, très bien. Le reste. Et donc là, j'ai un petit peu de place en plus. Et ça, c'est cool. Et là, l'idée, ça va être de mettre les outils qu'on utilise le plus souvent, on va dire à hauteur d'homme, et à l'inverse, qu'on utilise extrêmement rarement. Donc ça, par exemple, c'est mon kit pour la voiture où j'ai ce qu'il faut pour changer les roues et compagnie. Un petit peu moins accessible, parce que je ne m'en sers pas tous les matins. Je change les roues que 2 fois par an. Et encore, maintenant, j'habite dans le sud, donc je laisse les pneus été. Donc autant vous dire que je vais m'en servir encore moins. Mais c'est toujours pratique de pouvoir changer une roue. Et donc, on va enlever les tubes. Donc là, comme ça, j'ai un petit capital place à ce niveau-là.
et je vais essayer de rassembler les éléments ensemble. Donc ça, c'est les sacs pour l'aspirateur à copeaux. Ça, c'est les sacs pour l'aspirateur d'atelier. Donc là, c'est bon. Et comme ça, j'aurai encore la place pour mettre une caisse. Et puis on avance. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rassembler un petit peu tout ça et de le remettre à l'intérieur. Colle avec. Et encore une astuce importante, autant que faire se peut, sortez les objets des emballages. Comme ça, ce sera plus facile d'y avoir accès et ça prendra aussi moins de place à chaque fois. Donc là, petit scotch double face. Plus d'emballage, on gagne au moins la moitié de la place. Donc là, hop, un carton en moins. Et on continue avec celui-là où j'ai encore du coup du scotch. C'est fou le volume qu'on en a. Hein. Chez Carton, petite bande de champ. Du coup les gants, ça va aussi être l'occasion d'un petit tri parce que je suis pas sûr qu'on puisse encore tous s'en servir. Là. Voici quand même grosse maçonnerie. Chaussettes pour les finitions. Les lunettes, on va les mettre devant comme ça on saura qu'elles sont avec. Ça, c'est les lunettes idéales pour faire de la peinture. Et une fois qu'on les a rassemblées, on essaye de les ranger comme ça à la verticale, comme ça on peut rapidement voir ce qu'il y a dedans sans avoir à devoir dépiler et regarder ce qu'il y a dans le fond. Donc là on voit à peu près qu'est-ce que j'ai à l'intérieur pour la maçonnerie, pour l'électroportatif, etc., etc. Hop. Voilà, ça ira là, très bien. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose là. On va pouvoir continuer. Dans cette zone, j'ai mon aspirateur à cyclone. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de choses, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien en haut à droite pour que vous puissiez y jeter un œil. L'avantage, c'est que ça permet d'économiser énormément de sacs d'aspiration. L'inconvénient, c'est que ça prend de la place. Et mine de rien, on perd un petit peu en qualité d'aspiration. Donc quand j'ai des projets courants, on va dire, où il n'y a pas plus de poussière que nécessaire, je ne l'utilise pas. Donc il est là, il prend de la place et c'est peut-être un petit peu dommage. Donc je vais essayer de le mettre ailleurs, de manière à ce que ici j'ai de la place pour faire des rangements plus utiles. Donc je pense que je vais le mettre dans un cabanon qui est dans le jardin et ça fera bien l'affaire, de manière à libérer de l'espace et là je vais pouvoir ranger mon outillage électroportatif. Il est beau, hein? Il va falloir lui trouver une place à celui-là. Donc ça, je pense que je vais les ranger dans un tube, comme ça ce sera accessible, et en même temps, je suis sûr que ça ne tombera pas. Donc ça, par exemple, le petit bout de gaine, on va lui dire merci. Et après avoir mis les rangements pour les outils électroportatifs sur le côté, j'ai remis sur la partie supérieure donc la perceuse à colonne et le Tormek qui sera toujours à poste et beaucoup plus facile d'utilisation. Et sur toute cette partie, tout est organisé par groupe, on va dire. Ça va me permettre rapidement de pouvoir retrouver ce dont j'ai besoin et c'est bien ça l'objectif. Et en plus de ça, à l'intérieur des placards, c'est beaucoup mieux organisé et ce sera beaucoup plus facile de retrouver ce dont j'ai besoin. Alors j'ai conscience que je suis parti d'une bonne base, c'est-à-dire que ce n'était pas complètement le chaos à l'intérieur de mon atelier, mais quand même, il faut avoir conscience que quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous pouvez grandement réduire votre niveau de chaos dans l'atelier. Ayez conscience aussi que c'est extrêmement difficile d'arriver dans une situation où tout est parfaitement rangé parce que comme on a dit que chaque objet devait avoir sa place, eh bien il va falloir peut-être créer des places pour un certain nombre d'objets. D'ailleurs, la caisse de rangement qui est située juste derrière moi, j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment la réaliser et à quel point elle est pratique. Donc pour regarder la vidéo, je vous mets un petit lien en haut à droite, juste ici. Et ce genre de projets, ils sont importants à réaliser parce qu'ils vont permettre d'optimiser encore l'espace. Et aujourd'hui, en rangeant, je me suis aperçu de 2-3 choses. Premier point, je me suis rendu compte que mes outils de toupie, eh bien, il fallait absolument que je crée une organisation qui allait me permettre de les ranger beaucoup mieux que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Donc, il va falloir que je prenne le temps, entre deux projets, on va dire, plus sérieux qui seraient pour la maison, par exemple, de me faire des rangements complémentaires pour les outils de toupie, les fraises de défonceuse, qui traînent encore et qu'il va falloir que
j'optimise le rangement pour les fraises de défonceuse pour qu'elles soient mieux protégées notamment. Les outils à main qui méritent aussi un environnement plus ergonomique pour être utilisé. L'outillage électroportatif sur batterie, donc tout ce qui va être chargeur de batterie, etc. J'aimerais bien faire un projet pour ça et il va falloir que je fasse évoluer mes French Clips pour mettre encore plus de choses sur le mur et que ce soit encore plus accessible. Tout ça pour dire qu'il y a toujours des projets à faire pour optimiser le rangement. Donc ne culpabilisez pas si à la fin de la journée de rangement, c'est pas parfait chez vous. Et en parlant de ça, ayez conscience que c'est pas le genre de choses à commencer à 19 h avant d'aller se coucher. Mieux vaut se dire, ben là, je vais prendre mon dimanche, je vais commencer tôt dans ma journée, histoire de pouvoir avancer tranquillement. Donc si vous n'avez pas fini, ne vous stressez pas. Moi par exemple hier soir, je n'avais pas complètement terminé les rangements du fond. Je me suis dit, ben, c'est pas grave, je reprendrai demain tranquillement. Et aujourd'hui, ben, j'ai fini les derniers arrangements. Et au moins, je ne me suis pas stressé hier soir, j'ai tranquillement dormi et tout s'est bien passé aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi dans les commentaires, selon vous, votre atelier sur une échelle de 1 à 5, comment il est rangé? Est-ce qu'il est plutôt en ce moment à 2? Est-ce qu'il est plutôt à 5? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour passer à l'étoile du dessus, passer de 2 à 3, de 3 à 4 ou de 4 à 5, ou peut-être de 5 à 6? Non, une fois que c'est rangé à 5, c'est rangé. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour ranger un petit peu plus votre atelier? On va se retrouver prochainement pour faire les projets qui vont me permettre d'avoir un petit peu plus de rangement dans l'atelier, mais aussi plein d'autres choses. Donc si la menuiserie vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne. Faites des projets, amusez-vous bien, et puis à très vite. Ciao, ciao!